L'intérêt, c'est simplement le gain généré par le placement. Ça rejoint la définition que nous avons énoncée précédemment. Formule. Valeur de placement multipliée par le taux et par le temps. Ou alors, vous faites simplement valeur acquise diminuée de la valeur du placement. L'intérêt global. C'est d'abord quoi l'intérêt global? Eh bien, chers amis, nous allons expliquer ça d'une manière simple. Imaginez que vous faites plusieurs placements. À un moment donné, vous allez vous poser la question, si j'additionnais tous ces placements, quel sera l'intérêt global? C'est ça. Vous voyez ici que dans cette visibilité, nous allons chercher à additionner les différents intérêts. Et la sommation de ces intérêts-là formera l'intérêt global. C'est ce que vous voyez dans cette formule. Intérêt 1, additionner l'intérêt 2, additionner des autres intérêts jusqu'au dernier intérêt. C'est ce qui donne l'intérêt global. Et la formule, elle est assez simple. C'est comme vous calculez l'intérêt simple d'un placement. Mais là, vous avez plusieurs placements. Donc, vous allez calculer chaque intérêt dans chaque placement. Et vous allez additionner ces différents intérêts. Ça va former notamment l'intérêt global. Le taux moyen de placement. Eh bien, vous deviez savoir que le taux moyen de placement résulte de l'intérêt global. Parce que si on parle de l'intérêt global, on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas un taux unique? Si on applique, on peut avoir l'intérêt global. Oui, vous comprenez que ça revient simplement à la définition que nous avions attribuée au taux moyen. Le taux moyen est le taux unique appliqué aux capitaux placés donnerait l'intérêt global. Alors, comment il se calcule? Nous avons simplement la somme des valeurs acquises sur la somme des placements et la durée. Expliquons ça. Commençons par le numérateur. On dit que c'est la somme des valeurs acquises. Ça veut dire simplement que les différents placements que nous avons effectués, on va calculer chaque valeur acquise. Une fois qu'on a déterminé les valeurs acquises des différents placements, on fait la sommation. C'est ce qui est expliqué ici au numérateur. Nous savions tous comment se calcule la valeur acquise. Nous avons dit que la valeur acquise tient compte du capital placé, du taux et de la durée. Vous allez constater qu'on ne tient pas compte du taux. Donc, vous appliquez la même formule au niveau du numérateur sans tenir compte du taux. Alors, la question que vous allez sûrement vous poser, mais pourquoi ici il n'y a pas le taux? Non. En réalité, il y avait un taux, il y a un taux, mais c'est le taux moyen. Ouais. Donc ici, au lieu d'avoir IN, petit I1, au lieu d'avoir IN, ici on aura IG. Mais sauf que par la manipulation de la formule, le IG, le petit I1, je parle du taux moyen, se retrouve de l'autre côté de l'égalité. Voilà. Bien. Bon, à présent, nous allons passer au troisième point. Nous connaissons comment est-ce qu'on calcule la valeur acquise, comment est-ce qu'on calcule la valeur de placement, comment est-ce qu'on calcule l'intérêt global et le taux moyen de placement. Exercice. Et bien là, nous avons deux petits cas, deux applications. Le premier cas, le 10 mars,
année N. Un capital de 300 dollars est placé au taux annuel de 4%. On nous demande de calculer la valeur acquise par ce capital le 15 décembre de la même année. K2. Calculer la durée d'un placement de 150 dollars qui rapporte 4 dollars au taux de 5%. Correction des exercices. Bien, nous allons commencer par corriger le premier exercice. Rappel. Lundi, mars, année N. Un capital de 300 dollars est placé au taux annuel de 4%. Calculer la valeur acquise par ce capital le 15 décembre de la même année. Il est important de synthétiser les données. Il est important de réduire les données. Bien. Dans cet exercice, nous savons que le capital placé est de 300 dollars. Le taux est de 4%. La date de début de placement est le 10 mars, année N. Et la date de fin est le 15 décembre, année N. Alors, ce qu'on nous demande de calculer,